Et salut tout le monde, alors je vous retrouve dans cette position inconfortable pour vous faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, cette vidéo va pour moi durer un mois complet, mais pour vous elle va durer qu'à peu près 10 minutes, un petit peu plus, je vais voir comment je peux m'arranger. Mais voilà, c'est une vidéo sur l'éclosion de poules gauloises, donc c'est une race qui est plutôt méconnue, on va dire, qui est pourtant bien locale, puisqu'elle porte bien son nom. C'est une des poules les plus anciennes que nous avons. Comme vous pouvez le voir, les œufs sont assez petits, ils sont blancs, et les poules en elles-mêmes sont reconnaissables par leurs pattes bleues, leurs joues blanches et leurs crêtes bien rouges vives. Donc on va voir à quel point nos poussins vont ressembler. J'espère qu'il y en ait au moins 3 qui vont sortir, au moins la moitié. J'en ai acheté 6. J'aurais aimé en pouvoir en acheter plus. Malheureusement, le budget est serré. Donc, j'ai réglé l'incubateur la veille. Je les ai reçus hier. Je les ai laissés reposer toute la nuit. Là, on peut voir que l'incubateur est à 37,7, qui est la température parfaite pour commencer une incubation, et à 54% d'humidité. Donc, je ne me fie pas du tout à ce qui a marqué sur l'incubateur, parce que là, par exemple, l'incubateur il dit 38. Voilà, en général, les températures de l'incubateur, elles sont pas justes, et de toute façon, en général, ils n'ont pas l'hygrométrie qui est le taux d'humidité. Donc, c'est important. Moi, j'ai acheté un thermomètre, hygromètre pour reptiles. En général, c'est ceux qui sont les meilleurs parce que les reptiles ont besoin de taux qui sont quand même assez exacts. Voilà, donc du coup, là on est à 35,7, 54% d'humidité. L'humidité, il faut être environ entre 45% et 55%, donc c'est dans la moyenne haute, mais ça reste quand même assez bon. Là, vu qu'il y en a 6, je vais les poser l'un après l'autre en rangée de 3. Attends, hop, je sors un deuxième. On m'a conseillé de faire comme ça, pointe vers pointe et cul vers cul. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment véridique et que c'est vraiment très utile, mais je le fais comme ça pour être sûr de m'assurer les bonnes qualités. Donc, on va les poser un à un, doucement. Donc, comme je disais, je les ai laissés reposer toute la nuit pour laisser le temps après le voyage, parce que moi, je me les fais livrer chez moi par la poste, et comme on sait tous, la poste sont quand même assez brutaux avec les colis en général, même ceux où il s'est marqué fragile comme là c'était. Heureusement, il n'y en a aucun qui sont cassés aujourd'hui. Et c'est assez important de les laisser se reposer au moins une douzaine d'heures pour être sûr que les œufs soient reposés à l'intérieur. Parce qu'en général, ils sont assez secoués pendant la route et du coup, il faut leur laisser un petit peu de temps pour se remettre de leurs émotions, entre guillemets. Et j'ai testé, j'avais testé de mettre les œufs dans l'incubateur dès que je les avais posés, dès que je les avais reçus, et j'ai eu assez d'échecs quand même en général quand je fais ça. Donc la dernière fois que j'ai laissé reposer, c'était avec mes canards corindiens. Malheureusement, j'ai eu que 2 naissances, mais il y en a quand même 8 qui se sont développés. Donc c'est que c'est quand même assez véridique et que c'est quand même assez bon, quoi. Donc là, voilà, c'était aussi important pour les mettre à température ambiante, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais les laisser à température ambiante parce que par exemple si on les reçoit en fin d'hiver qui fait assez froid dehors, ils risquent d'exploser, en fait de craquer avec le changement de température soudain dans l'incubateur, parce que 37 degrés c'est pas rien quand même, on le réalise bien quand on marche dehors aujourd'hui, merci le changement climatique. Et du coup voilà, là pour l'instant ils sont posés. Je vous arrête aujourd'hui et puis je vais faire une vidéo dans 15 jours, une dizaine de jours plutôt, parce que l'incubation dure 21 jours. Donc dans une dizaine de jours, à la moitié du chemin, je ferai une vidéo pour voir lesquels sont incubés et lesquels commencent à se développer avec l'aide d'une lampe. Allez, salut tout le monde, à tout de suite. Et salut tout le monde. Alors, pour vous l'attente a été de seulement quelques secondes, pour moi elle a été d'une dizaine de jours, donc l'attente a été longue. On se retrouve à nouveau à mon sol, assis par terre, et on va checker les œufs du coup.
Pour ça, on a besoin de quoi? Juste d'avoir un petit coin sombre. Donc moi j'utilise le fond de ma table, enfin en dessous de ma table. Alors ça va être un petit peu sale, hein, je vous avoue que je ne nettoie pas souvent. Voilà, il y a un petit peu de poussière quand on a des animaux, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Et on va utiliser du coup l'endroit sombre et on va utiliser cette lampe, lampe de poche. Voilà, elle éclaire très très bien, comme vous pouvez le voir. Donc ça permettra de voir à l'intérieur des œufs. Et je vais vous expliquer un peu comment on arrive à reconnaître les œufs qui sont fécondés et ceux qui ne le sont pas. Vous allez voir, c'est très simple. Et évidemment, c'est mieux d'attendre la moitié du temps d'éclosion. Donc pour les poules, c'est 21 jours. Pour les canards, c'est entre 28 et 31 jours. Et pour les cailles, c'est 16 jours avant que ça éclose. Donc imaginez couper en deux, voilà, vous checkez au bout de la moitié des jours. Et puis après, bah voilà, on fait le tri. Les œufs qui sont vides, eh ben, ils finissent dans le compost ou à la poubelle. Et les œufs qui sont pleins, bah, on les garde au chaud à l'intérieur. Et puis on attend, on croise les doigts et on espère qu'ils éclosent tous. Parce que oui, même s'ils sont fécondés actuellement, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont forcément arriver jusqu'au bout. Donc on croise les doigts et je vous montre ça. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons ici du coup nos 6 œufs. Alors, ne vous inquiétez pas, ils sont dehors. Tant que vous êtes rapide, logiquement, il n'y a aucun risque. Il peut arriver pendant pendant l'incubation avec les poules que les poules elles partent pendant une dizaine de minutes pour aller manger. Donc, ne vous inquiétez pas, restez en dehors de l'incubateur 5-10 minutes, ça ne va pas les tuer. Juste rentrez-les dans l'incubateur avant qu'ils soient totalement froids, sinon voilà, les poulains ne vont pas tenir. Donc là, on va vérifier doucement. Hop. Ah bah là c'est très clair, regardez, là nous avons du coup la poche d'air et on peut voir les veines en fait du poussin se développer. Est-ce qu'on va arriver à voir le poussin bouger? Là est la question. Là vous pouvez voir la petite tache sombre, c'est le fœtus en fait qui est en train de bouger. Et là vous pouvez voir qu'il est quand même assez actif. Donc celui-là il est bien fécondé, il n'y a aucun doute. Donc on va le mettre ici. Hop. Et on va regarder le prochain, d'ailleurs je peux voir déjà. Hop, un petit peu, voilà, on peut voir que là c'est pareil. Donc là, poche d'air, pareil, fœtus qui bouge un petit peu, on peut le voir. Alors moi je vois ça mieux forcément en dehors de la caméra. Limite, il faudrait que ce soit un petit peu plus sombre, mais on peut quand même bien voir quoi. Ils sont bien actifs, ça fait très plaisir à voir. Ceux-là, ils sont arrivés par la poste. Donc en général, il peut arriver que certains fœtus meurent pendant leur arrivée à la poste. Je vais essayer d'éteindre un maximum pour qu'il fasse plus sombre encore, pour qu'on puisse mieux voir. Donc là, est-ce qu'on voit aussi bien? Parfait. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de succès et j'en suis ravi. Donc là, pareil. Est-ce qu'on va arriver à voir? Pareil, poche d'air, veine, qu'on peut voir bien développée. Fœtus qui bouge bien, qui a l'air en excellente santé. Donc pareil, super ravi. On en a au moins 3. L'idéal, ce serait qu'ils soient tous fécondés. Après, forcément, il y a toujours des pertes. Ah, super, veine magnifique. Fœtus, il est là. Qui bouge super bien. Là, le petit point noir qu'on peut voir là, c'est son œil. Ils sont très actifs, en excellente santé. J'en suis très ravi. J'espère voir, voilà. Ça, voilà, c'est l'exemple typique. Là, on peut voir bien la différence. C'est presque une veilleuse, quoi. Il est clair. Celui-là, il n'y a vraiment rien qui s'est développé. Et voilà. On peut pas confondre. C'est pour ça que je vous disais, c'est mieux d'attendre d'être à la moitié du chemin, histoire qu'on puisse bien voir la différence. Donc celui-là, il va finir au compost. Et bah, celui-là, il se développe super bien aussi. Hein. Écoutez, on dirait bien qu'il n'y en a qu'un seul de vide. Et ça, j'en suis ravi. Donc, du coup, nous avons 5 réussites sur 6. Franchement, je pourrais presque pas demander mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remettre immédiatement, pareil, cul à cul et pointe à pointe dans l'incubateur pour être sûr qu'ils ne vont pas mourir en restant trop longtemps dehors. Mais j'en suis vraiment très content. Là, nous avons du coup une bonne couvée qui s'annonce. L'idéal, ce serait qu'il y ait au moins un coq et quelques poules
à l'intérieur. Et j'espère qu'on pourra garder du coup le coq qui restera, histoire de pouvoir avoir la génétique des Gauloises, parce que voilà, ça c'est, ce sont des poules gauloises, des poules bien françaises de chez nous. Et je vous tiens au courant. Pour vous, ce sera dans 2 secondes, et pour moi, ce sera dans encore une dizaine de jours, donc 11 jours là, avant de pouvoir voir leur petit bec se pointer. Alors, à tout de suite. Et salut tout le monde, j'ai une excellente nouvelle. Regardez ce que je viens de voir en voulant mettre de l'eau dans l'incubateur. Un petit œuf qui commence à sortir. Là, ça devrait pas trop tarder là. On peut voir qu'il y a un petit éclat. Donc première naissance très prochainement. Lendemain matin, là il est à peu près il est 9h50. Donc c'est vraiment un jour plus tard quoi. Nous avons 2 poussins qui sont nés et 2 qui sont encore en train de naître. Attendez, je vous montre ça. Donc ici nous avons du coup 2 petits poussins. Comme vous pouvez voir, ils sont vraiment tout petits. Oui, salut petit gars. Salut. Hop là. Il y en a un là. Et puis là on peut voir que celui-là commence à percer sa coquille. Je peux le sentir bouger. Celui-là aussi, qui commence à bien percer. Et celui-là aussi. Donc on va vraiment être tout sorti. C'est bon? Tu viens détacher? Ouais. Donc là on va avoir 100% des naissances sur les œufs qui restent. Et ça je suis super content. Tu l'aides? Ben voilà, on a nos petits Gaulois qui sortent. Et puis je vous montre ça quand je les mets dans l'incubateur, sous la chauffeuse demain. Parce qu'ils doivent rester environ 24 heures. Donc, au niveau de la poussinière, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais moi en tout cas j'appelle ça comme ça. On peut voir que les traces de griffes des chats. Alors ça, à la base, c'est un truc pour les tortues que j'ai acheté sur Amazon, tout simplement, qui est quand même super pratique parce que là, ça permet d'avoir des petits espaces sur les fenêtres, une bonne aération, un bon espace avec une bonne sécurité quand même. Bon, c'est un peu sale, hein. Ça c'est les poussins d'avant qui salissent. Voilà, ça c'est une plaque chauffante. Le but de ça, en fait, c'est que ça garde les poussins au chaud. En général, ce qui est important, c'est de surtout surveiller la taille qui est en dessous. Moi, ce que j'aime faire, c'est donner une taille pas trop régulière non plus. Donc ça, pour des poussins, hop, haut comme ça, pour des poussins de cette taille-là, c'est très bien. Et ne vous inquiétez pas, c'est ça au-dessus, c'est parce qu'une fois qu'ils sont assez grands pour voler, les poussins, ils aiment bien se mettre au-dessus. Parce que ça, au-dessus, ça chauffe aussi. Et en fait, ça leur permet en même temps de pouvoir apprendre à voler. Et les poussins, ils adorent ça. Et tant pis pour la propreté de mon truc. L'important, c'est d'avoir des poussins en bonne santé, des poussins qui ont une bonne vie. Et si c'est le prix à payer... Attends, c'est un peu compliqué de faire ça avec une seule main, j'ai pas l'habitude. Voilà. On a des moyens de régler, tu appuies sur le bouton, tu pousses. Voilà, pareil, acheté sur Amazon. Je l'ai acheté 40 balles. Ça, je crois que je l'ai acheté environ 120 balles. Donc ça a quand même son petit prix, hein. Mais bon, le prix, il faut pouvoir le mettre quand on élève des animaux, parce que sinon ça sert un petit peu à rien, parce qu'ils vont tous crever. Là, hop, ce qu'on a, c'est des graines pour poussins que j'ai acheté dans une coopérative agricole. Du copeau de bois. J'avais essayé plusieurs techniques. J'avais essayé le terreau en pensant que j'utiliserais le terreau pour pouvoir mettre dans le jardin, avoir une sorte de compost naturel. Je vais être honnête, déjà ça sert à rien parce qu'au final le compost je l'ai jeté. Comment ça s'appelle, la mère de poule, c'est un bon stériliseur, enfin bon fertiliseur, sauf que voilà, ça met du temps. D'ailleurs, il faut le travailler d'abord. Et ça dégueulasse, mais vraiment tout.
Là, les saletés que vous avez pu voir, toutes les saletés que vous voyez là, ça vient de l'intérieur, ça vient justement de quand j'ai mis le copeau de, enfin pas le copeau de bois, mais le terreau. Oui, salut. Voilà, c'est quand j'ai mis le terreau, ça a foutu la merde partout. Vous pouvez arrêter de me pousser pendant que je suis en train de faire la vidéo, s'il vous plaît? Donc, moi je préfère les copeaux de bois. Faire attention d'avoir des copeaux de bois non traités, parce que les poussins ils mettent de l'eau de partout. Après, quand ça va là-dessous, ça fait des vapeurs, et après les vapeurs, bah forcément, ça fait des produits chimiques qui volent et du coup qui tuent les poussins. Donc moi j'ai du bois qui est non traité, c'est du bois qui est fait pour les rongeurs à la base. J'avais essayé aussi les pads qu'on fait, comment ça s'appelle, les pads pipi pour chiens là. Bleu et blanc là. J'avais essayé de mettre ça, que pareil, même souci, c'est que les poussins ils mettent de l'eau de partout quand ils vont boire, ça fait des vapeurs et du coup ça les étouffe et ça tue les poussins quoi. Donc ce que j'ai fait du coup c'est que je prends que du copeau de bois, c'est pas le plus propre, mais c'est ce qu'il est, pour l'instant j'ai eu aucun souci avec. Bon, les poussins mangent les copeaux de bois, ça c'est quelque chose que j'avais pas prévu, mais en attendant ils se sont tout fait avec hein, donc mais les gars, la poste. Vous me bousculez en plus quand vous gueulez, vous me faites flipper à chaque fois. Voilà. Donc je fais une petite vidéo en plus demain pour quand les poussins sont dans l'incubateur et je vous tiens au courant. Bon, ça fait maintenant 24 heures que les poussins sont nés. Maintenant, il est donc temps de les mettre dans leur espace où ils vont pouvoir grandir. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous secs. Je vais vous rapprocher un petit peu. Ils sont tous secs. Ils sont bien développés maintenant. Hein? T'es prêt à explorer le monde? Donc voilà, maintenant il serait temps de les mettre. J'ai mis de l'eau, j'ai mis un petit peu de calcium dans l'eau pour les aider un petit peu à bien se développer. J'ai mis aussi à manger, du coup, miettes pour poussins. Et la plaque chauffante a chauffé depuis maintenant 24 heures à peu près, donc ça permet de pouvoir être sûr qu'elle est bien chaude et qu'elle est bien mise en place. En général, 1 heure ça suffit, hein. On va démarrer 1 heure avant, et moi je vais être sûr que ce soit bien chaud pour ces petits bonhommes. Ça va, t'as pas l'air trop stressé quand même. Tu profites de la vie. Ouais. Et maintenant il est temps de les mettre au chaud. Voilà, là on peut voir la plaque chauffante, c'est chaud. Donc là j'ai fait un peu avec tout le monde pour le moment. Trop mignon, tout petit. Donc là il m'en reste encore un que j'ai pas encore mis. Et là ce qu'il faut faire avec les poussins quand on les met dans la chauffeuse, c'est on leur trempe le bout du bec dans l'eau. On peut voir qu'il a un petit peu son instinct de boire l'eau. Et le bec dans la bouffe. Voilà. Comme ça, ils savent où il faut manger, où il faut boire. Et si je vois qu'ils commencent à chouiner et qu'ils ne savent pas où aller pour être au chaud, bah, on va simplement les pousser en dessous pour leur apprendre. Du coup, regardez, hop, celui-là a déjà commencé à explorer, à manger un petit peu parce qu'il a compris que c'était là la nourriture. Et si jamais ceux-là, les autres qui restent, ils ont oublié comment manger et où aller pour manger, ils vont simplement suivre les autres qui, eux, se font rappeler. Et ça va se faire tout seul. Hein. Là, on peut voir, comme je disais, que voilà, ils commencent à bouffer un petit peu les copeaux. C'est pas grave, on s'en inquiète pas. Et maintenant, on va les voir grandir. Si jamais ça vous intéresse de voir une vidéo ou des infos de comment ils grandissent, de les voir se développer en photo, tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur le Tipeee. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!